Le secrétaire général du parti et président de la République, Tolam, a signé le 28 juillet 2026 la résolution numéro 20 du 3e plénum du comité central du parti du 14e mandat, affirmant clairement l'ambition historique de faire du Vietnam une grande puissance maritime. Tel est le thème principal du courrier du Vietnam numéro 33. De la réforme institutionnelle à l'essor de modèles modernes d'économie maritime, en passant par les avancées scientifiques et technologiques, le Vietnam étend son espace de croissance orienté vers la mer. Ces percées ne visent pas seulement à créer une nouvelle dynamique de développement et à renforcer la compétitivité nationale, mais traduisent aussi l'ambition de faire du pays une véritable puissance maritime. L'adoption par le 3e plénum du comité central du parti du 14e mandat de la résolution numéro 20 du 28 juillet 2026 sur l'édification et le développement du Vietnam en tant que grande puissance maritime dépasse largement le cadre d'une simple décision sectorielle. Doté d'une région maritime de plus d'1 million de kilomètres carrés, soit environ 3 fois la superficie terrestre, le Vietnam affirme que la mer est non seulement une souveraineté sacrée de la patrie, mais aussi un espace de vie, un levier stratégique de développement et une source de richesse constituant la force globale de la nation. Dans ce numéro, le courrier du Vietnam fait l'éloge de l'exemple de la ville de Hải Phòng. La ville met en route la première zone de libre-échange du pays, ainsi que des zones économiques de dernière génération, une initiative destinée à stimuler les investissements, élargir l'espace de développement et renforcer la compétitivité. Hải Phòng, ville portuaire et véritable porte d'entrée du nord du pays vers la mer, s'affirme comme un centre industriel, un nœud de transport et un pôle de croissance de la région économique clé du Nord. Les articles complets sont disponibles dans le courrier du Vietnam numéro 33 ou sur le site lecourrier.vn. Selon le service du tourisme de Ninh Bình, les World Travel Awards WTA ont récemment dévoilé les nominations pour les différentes catégories régionales en Asie en 2026. Ninh Bình figure dans la catégorie Destination touristique émergente d'Asie 2026. Cette catégorie récompense les destinations affichant un développement remarquable, à fort potentiel, ainsi qu'un engagement en faveur du développement durable, de la qualité des services et de la compétitivité régionale. Ces dernières années, Ninh Bình a régulièrement été distingué par des organisations et plateformes touristiques internationales. Cette nomination contribue à promouvoir son image, son patrimoine, sa culture et sa population, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour attirer touristes et investisseurs et développer un tourisme vert, durable et de qualité. Créé en 1993, les WTA, surnommés les Oscars du tourisme mondial, récompense les réalisations remarquables dans les secteurs du tourisme, des voyages et de l'hôtellerie à l'échelle mondiale. La campagne Se connecter à l'évolution lancée par la délégation de l'Union européenne au Vietnam s'est achevée après un an de mise en œuvre. Mais ce qui en reste ne se résume pas au spectacle organisé ni aux dizaines de millions de personnes touchées. La campagne a également constitué une expérience sur la manière dont l'art peut transformer des notions en apparence abstraites et techniques en expériences riches en émotions, capables de toucher le public.
À travers cette campagne, nous avons souhaité associer la jeunesse vietnamienne à l'objectif global partagé par l'Union européenne et le Vietnam, lutter contre le changement climatique et œuvrer pour la transition écologique et la durabilité. Nous voulions lier culture et créativité à ces enjeux. C'est pourquoi nous avons choisi le vent, l'eau et le soleil, 3 éléments naturels essentiels à la vie, à la création, à la culture et à la créativité, mais aussi à la durabilité. Les jeunes participants vietnamiens retiendront qu'il est possible d'aborder les questions climatiques et plus particulièrement les 3 éléments que nous avons traités, le vent, l'eau et aujourd'hui le soleil par le biais de l'art. Pendant près d'1 an, les 3 symboles vent, eau, soleil ont constitué le fil conducteur de la campagne initiée par la délégation de l'Union européenne au Vietnam dans le cadre de l'initiative Global Gateway. Le vent symbolise l'innovation et la créativité. L'eau évoque la capacité d'adaptation et la connexion, tandis que le soleil représente le savoir et la source d'énergie pour l'avenir. Ces idées ont été transformées en musique, danse contemporaine, art visuel et activités immersives. L'art peut en effet permettre d'exprimer nos préoccupations et les problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés concernant ces éléments, car nous devons les préserver. Nous vivons sur cette terre depuis très longtemps, mais nous devons veiller à pouvoir continuer à y vivre à l'avenir. Le point d'or de cette aventure a été le spectacle Le flux de l'évolution, vent au soleil, qui a réuni différents matériaux créatifs au sein d'une structure cohérente. L'un des aspects les plus remarquables de la campagne ne réside pas seulement dans le fait de porter les messages environnementaux sur scène, mais dans la manière dont elle a fait du public une partie intégrante de cette histoire. En près d'1 an, la campagne a réuni 10 artistes et 9 créateurs de contenu, organisé 12 événements et activités immersives attirant plus de 8600 participants en présentiel et générant environ 35 millions de vues sur les plateformes numériques. Tout ce qui nous entoure contient de l'énergie solaire. C'est une manière pour nous de pratiquer l'art afin d'amener chacun à comprendre que le soleil n'est pas seulement une réalité matérielle, mais aussi un système et une connexion invisible qui relie les êtres humains, la culture, la nature et les technologies. Chaque artiste a proposé sa propre interprétation des enjeux liés au développement durable. À travers la musique, ce sont des mélodies porteuses d'un esprit d'innovation qui ont été mises en avant. Dans les arts visuels, des images ont suggéré les liens entre l'être humain et la nature. Quant à la danse contemporaine, elle a raconté cette histoire à travers le langage du corps, où chaque mouvement est devenu le symbole de l'adaptation, de la connexion et de la reconnaissance. Après près d'1 an de mise en œuvre, ce qui restera le plus marquant de se connecter à l'évolution ne réside peut-être pas seulement dans les chiffres. Sa plus grande valeur se trouve dans le dialogue qu'elle a permis d'ouvrir entre l'art, les communautés et les initiatives en faveur du développement durable. Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, les moteurs traditionnels de la croissance montrent progressivement leurs limites. Le savoir, les technologies et l'innovation deviennent, eux, de plus en plus déterminants pour renforcer la compétitivité d'un pays.
Malgré les nombreux résultats positifs enregistrés ces dernières années, l'économie vietnamienne reste confrontée à des blocages structurels importants. Face à cette situation, le troisième plénum du comité central du parti, 14e mandat, a adopté une résolution sur le renouvellement du modèle de développement du Vietnam. L'objectif est clair, créer de nouveaux moteurs de croissance et favoriser un développement rapide et durable. Cette orientation concrétise également l'un des 4 changements stratégiques évoqués par le secrétaire général du parti et président de la République, To Lam, dans son discours d'ouverture du 3e plénum, construire un modèle de développement fondé sur la productivité, le savoir, les technologies et les ressources humaines. Selon les experts, cette transformation est devenue incontournable. Les avantages traditionnels du Vietnam, comme une manœuvre relativement bon marché et l'exploitation des ressources naturelles, tendent à s'amenuiser. Dans le même temps, l'innovation et la maîtrise des technologies jouent un rôle croissant dans la compétitivité de l'économie. Après 40 ans de renouveau, l'économie vietnamienne dispose désormais de nouvelles bases et de nouvelles capacités. Son rythme de croissance et son potentiel n'ont jamais été aussi élevés que l'année dernière et au cours du premier semestre de cette année. Bien que la Banque mondiale ait classé le Vietnam parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur, le pays est confronté à des défis considérables pour assurer la croissance de l'économie nationale. Parallèlement à la nécessité de renouveler le modèle de développement, le 3e plénum a également souligné le rôle déterminant de la capacité de mise en œuvre. Ainsi, chaque décision politique doit définir clairement les responsabilités, les ressources, les échéances et les résultats attendus, l'efficacité concrète, ainsi que la satisfaction des citoyens et des entreprises doivent servir de critères d'évaluation. Selon les experts, pour que les grandes orientations se traduisent concrètement dans la vie économique et sociale, la réforme institutionnelle, la mobilisation des ressources et la mise en place d'un environnement favorable à l'innovation constituent des missions essentielles. De la pensée du président Ho Chi Minh sur le développement de la production et l'amélioration de la productivité du travail, ainsi que sur l'importance accordée aux sciences et aux techniques jusqu'à l'orientation actuelle du parti visant à renouveler le modèle de développement, se dessine une même ligne directrice. Le développement national doit reposer sur la mobilisation et la valorisation des ressources fondamentales, parmi elles l'être humain, le savoir, les sciences et les technologies occupent une place centrale. En améliorant la productivité, en libérant les ressources, en valorisant pleinement les sciences et les technologies et en plaçant l'être humain au centre du développement, le Vietnam disposera des fondations nécessaires pour accélérer sa croissance et la rendre plus durable. Une voie qui doit permettre au pays de poursuivre sa marche vers un objectif commun, construire un Vietnam prospère, moderne et heureux. Other vital components of the airborne war are such specialized tasks as defoliation. 65 ans après le début de l'épandage de l'agent orange du dioxyde au Vietnam, les séquelles de la guerre chimique continuent de peser sur de nombreuses familles vietnamiennes. Au village de l'amitié du Vietnam, à Hanoï, une cérémonie commémorative a réuni le 7 août responsables, anciens combattants, bénéficiaires et partenaires de l'établissement pour le 65e anniversaire de la catastrophe de l'agent orange le 10 août 1961, le 10 août 2026.
l'occasion de rendre hommage aux générations touchées par les conséquences de la guerre, mais aussi de rappeler la nécessité de poursuivre les efforts d'accompagnement et de solidarité. Pour Nguyễn Ngọc Dũng, directeur du village de l'Amitié, cette commémoration constitue avant tout un hommage aux victimes et un rappel des conséquences durables de l'agent orange. Créé grâce à la mobilisation d'anciens combattants vietnamiens et au soutien de partenaires internationaux, le village accueille des vétérans ainsi que des enfants et petits-enfants souffrant des séquelles de la dioxine. Soins, rééducation, éducation et formation professionnelle, l'établissement accompagne ses bénéficiaires dans l'espoir de leur permettre de retrouver davantage d'autonomie et de s'intégrer à la société. Même les progrès les plus modestes y sont considérés comme des victoires, un pas plus assuré, un mot plus clair ou encore un sourire retrouvé après des mois de traitement. Le lieutenant général Phạm Hồng Hương, vice-président de l'Association des anciens combattants du Vietnam, a pour sa part appelé à maintenir et à renforcer le soutien aux victimes au Vietnam comme à l'étranger. La solidarité s'est également concrétisée par plusieurs gestes de soutien. À cette occasion, le village de l'Amitié a accordé une aide de 40 millions de dons à Do Thị Hằng pour accompagner sa réinsertion sociale. Un fauteuil roulant a également été remis à To Văn Hòa, ancien combattant victime de l'agent orange dioxine. De son côté, le groupe vietnamien de l'industrie et de l'énergie a fait don de 300 millions de dons au village, tandis que des entreprises et des mécènes ont offert des objets destinés à soutenir les activités de l'établissement. Parmi les témoignages les plus émouvants de la cérémonie, celui de Do Thị Hằng. Originaire de Quảng Bình, cette femme de 36 ans a passé plus de 20 ans au village de l'Amitié. Elle le considère aujourd'hui comme sa seconde maison. Son père, ancien combattant, ayant combattu sur le front du Sud, a eu 15 enfants. 12 d'entre eux sont décédés, tous victimes des séquelles de l'agent orange. Arrivé au village en 2000, Do Thị Hằng y a reçu des soins pendant de nombreuses années et subi 8 interventions chirurgicales. Elle a salué le dévouement des médecins, des éducateurs et de l'ensemble du personnel du village, dont le soutien lui a permis de traverser les périodes les plus difficiles de sa vie. La cérémonie a également été marquée par la signature d'un accord de jumelage entre le village de l'Amitié du Vietnam et le journal Cựu Chiến binh Việt Nam, le journal des anciens combattants vietnamiens. À travers ce partenariat, les deux institutions entendent renforcer leur coopération, mieux faire connaître les activités du village et mobiliser davantage de ressources en faveur des victimes de l'agent orange dioxine. Aujourd'hui encore, le village de l'Amitié demeure un lieu de soins, d'éducation, de formation et de solidarité pour les victimes de l'agent orange et leurs descendants. Derrière les blessures laissées par la guerre, les enfants continuent d'apprendre, de se former et chacun à son rythme de construire leur avenir. 65 ans après le début de la catastrophe de l'agent orange au Vietnam, le message porté depuis le village de l'Amitié reste le même. Ne pas oublier les victimes, poursuivre leur accompagnement et faire vivre la solidarité entre les générations.